Bonjour Nathalie. Bonjour Métine. Je suis très heureuse de t'accueillir là et de pouvoir ramener un petit peu de toi en France et sur mon blog. Je suis touchée de ça. Merci beaucoup. J'avais envie que tu nous parles un peu rapidement de ton parcours, qui tu es, ton parcours et qu'est-ce qui t'amène à faire quelque part à co-créer ce premier festival du féminin à Montréal. Un peu de mots, je pourrais dire que je viens vraiment d'un univers premièrement très sportif. J'ai été très sportive dans ma vie, très active, donc beaucoup dans la polarité masculine. Je disais d'ailleurs ce matin, j'ai été une athlète de haut niveau. J'ai joué au hockey sur glace pour l'équipe canadienne ici, il y a quelques années. Et à un moment donné, j'ai eu des blessures très sérieuses dans mon corps qui m'ont amenée à arrêter, à ne presque plus marcher. Donc tu étais hockeyeuse professionnelle? Si on peut dire, oui. Hockeyeuse professionnelle. Et qu'est-ce qui t'a amené du hockey professionnel à la douceur du féminin? Oui, ça c'est toute une question. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les blessures dans mon corps et j'entendais dans cet espace-là de grandes blessures, le mot douceur résonnait à l'intérieur de moi. Mais je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était bon. Dans la vie, je travaillais fort, je m'entraînais. J'étais beaucoup dans la performance, donc beaucoup dans la masculinité à l'intérieur de moi. Donc, les blessures m'ont fait découvrir un monde que je connaissais pas, la massothérapie, l'ostéopathie. Je suis allée par la suite vers l'approche de Marie-Lise Labonté, la méthode de libération des cuirasses. Et ça a été une découverte extraordinaire. Et en même temps, j'ai fait la connaissance de Sylvie, justement, Sylvie Berubé, avec qui je co-organise le Festival du féminin. Et j'ai vécu des séminaires avec Sylvie, naître à sa féminité, naître à sa sexualité, naître à sa masculinité. Donc ça m'a encore plus ramené à cet aspect de la douceur en moi. C'est l'approche de la MSC, c'est une approche psychocorporelle, donc ça m'a aidé à connaître encore plus et être à l'écoute du langage de mon corps. Et ça me faisait tellement de bien de juste ressentir cette douceur-là à l'intérieur de moi. Et ça m'a permis de me découvrir comme femme aussi. Parce que tu sais, même à la base, moi, j'ai souvent eu la sensation que j'étais dans un corps de femme, mais que j'avais une psyché d'homme. J'ai pas eu d'enfant dans ma vie, j'ai pas été mariée, ce qui fait que, je sais pas, il me semble qu'il y avait quelque chose qui collait pas dans mon corps de femme, comme si j'honorais pas. J'avais vraiment la sensation de ne pas me connaître dans mon corps de femme. Donc, tous ces séminaires-là m'ont vraiment guidée à aller à la rencontre de ma polarité féminine. Et ça s'est avéré qu'un des plus grands cadeaux que j'ai découvert, c'est la douceur. Moi, ça me touche particulièrement d'avoir découvert la douceur. C'est vraiment ce que j'ai retenu de l'atelier auquel j'ai participé ce matin. Effectivement, à l'atelier ce matin, le mot que j'ai retenu, ça a été ce mot douceur. Et c'est amusant parce que c'est un mot que j'aime beaucoup parce que il fait tout doux et en même temps il y a beaucoup de puissance dans la douceur. Tu vois, il y a ces deux aspects-là. Et tu les as évoqués ce matin. Et j'avais vraiment envie d'avoir, toi, en quoi est-ce que c'est important, voire même peut-être essentiel, d'amener la douceur dans notre vie, voire dans notre corps. Parce que dans ce que je sens, c'est que tu l'as amené dans ton corps, et peut-être que ça l'a amené dans ta vie après. Et en quoi est-ce que c'est important pour toi d'amener cette douceur-là? En quoi c'est important?
je ne saurais pas, il n'y a pas de mots là, qui me viennent là. Ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que je retourne dans cette douceur-là à l'intérieur de moi, ça transforme tout. Okay. Si je suis dans un espace où j'ai une émotion qui est difficile, où je contacte une blessure qui est difficile, je vais juste comme aller à la rencontre de ma douceur en moi. Et l'impact que ça a, c'est comme ça transforme vraiment tout dans mon corps. D'accord. Ça fait fondre l'émotion. Ce qui venait à l'esprit, c'est que ça fait fondre mes cuirasses, mais ça fait fondre l'émotion aussi. Ça m'amène dans l'accueil, dans l'écoute, de comme, OK, c'est comme si je vais à la rencontre même de ma petite fille à l'intérieur de moi. Tu sais, parce que j'ai été beaucoup dans la dureté, évidemment, dans l'exigence aussi dans ma vie. Hein. Et en même temps, c'est de brusquer ma petite fille à moi, à l'intérieur de moi. Alors, quand la douceur arrive, c'est que je vais à la rencontre aussi de cette petite fille-là à l'intérieur de moi. J'ai pas été mère dans ma vie, mais j'ai développé le côté maternel face à moi-même. Une petite fille à l'intérieur de moi. Et c'est dans l'aspect de cette douceur-là qu'il y a une profonde transformation, une profonde guérison qui se vit pour moi. Et j'ai eu des êtres qui m'ont aidé, des femmes particulièrement. Je pense à Sylvie, je pense à Marie-Lise La Bonté, je pense à une autre personne, à Madeleine, qui ont été des femmes marquantes, mais aussi leur douceur qui m'ont permis d'éveiller la mienne. Elles ont été comme des guides pour moi. Je pense à d'autres personnes. Mais... Donc c'est vraiment... c'est devenu primordial dans ma vie. Une image qui me vient quand tu évoques cette douceur, tu vois, que je ressens quand tu en parles, on sent qu'elle est toute là. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si tu te laissais prendre dans les bras, tu vois, par cette douceur, par ça. C'est ça que je ressens. Et comme tu sais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui me vient aussi, parce que tu as parlé de la puissance. Et moi, à travers la douceur, c'est là où j'ai contacté la plus grande puissance que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Et tu sais, dans ma carrière d'hockeyeuse, j'ai vécu des grosses émotions. J'ai joué devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Dans l'hockey féminin, c'était pas rien à l'époque, tu sais. Alors, c'était rempli d'intensité. Donc, c'est une grande puissance quand même, tu sais. Mais la douceur, cette douceur-là, c'est comme au cœur de mon corps. Il n'y a pas de mots. C'est comme si tout est parfait dans cet espace-là. Il n'y a plus rien qui va m'ébranler. En fait, c'est d'aller au contact de mon âme. D'aller au contact de ton âme. Ça me touche particulièrement de te donner ça. C'est vraiment le chemin. C'est là où je me sens le plus en contact avec ce que je suis profondément. À travers cette douceur. Si mon âme était imprégnée, ou c'est comme, ce qui me vient, c'est comme l'empreinte profonde de mon âme. À l'essence. Oui. Et dans tout mon cheminement, et j'en parlais un petit peu ce matin, j'ai eu aussi la chance de vivre des expériences initiatiques extraordinaires et qui m'ont emmené, pour moi, c'est clair que ça m'a emmené en contact avec l'énergie de Marie-Madeleine. C'est un guide qui est toujours, je me sens toujours accompagnée par elle, à travers la douceur. À travers cette douceur-là. Et c'est ce que, tu sais, ce matin, c'est ce que je tentais de transmettre à quelque part. Et ça n'empêche pas d'être yang, d'être très masculine, mais tu sais, de vivre dans cette danse des polarités-là à l'intérieur de moi, mais dans ma chair, dans mon corps. Avec cette douceur. Et comment est-ce que tu... par quelle porte tu amènerais les femmes, ou tu amènes les femmes
à aller contacter leur douceur. C'est comme, tu vois, Oui. c'est quoi les premiers pas pour qu'elles aillent contacter leur douceur ou comment est-ce qu'elles peuvent s'autoriser ça, se faire ce cadeau, Oui. tu vois? Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une porte précise. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs portes, en fait. Mhm. C'est comme peu importe l'outil que les femmes vont prendre. Ouais. Bon, moi, ça a été mon cheminement à travers bon, les blessures physiques, Ouais. les blessures émotionnelles et des outils. Bon, moi, ça a été beaucoup des approches corporelles qui m'ont beaucoup parlé, énergétiques. Ouais. Mais je pense qu'au départ aussi, à travers la blessure, mais je me suis permise de dire oui, je vais aller à la rencontre de moi. Ouais. Et c'est pas nécessairement la douceur qui m'a emmenée. Ça n'a pas été ma première porte, ça a été la souffrance. Ouais. Et après, j'ai rencontré la douceur. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui à la souffrance, mais à la vie aussi. T'as dit oui à la souffrance et à la vie aussi, c'est ça. Exactement. C'est le fait qu'il y ait effectivement les deux. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que j'aime beaucoup cette image de dire oui à la souffrance, dire oui à la douleur et tu vois, pour aller au-delà et sentir qu'au-delà, toi, tu as trouvé effectivement cette douceur-là, cet espace-là. Est-ce qu'il y a des pièges, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'on risque de s'embourber en allant sur ce chemin-là? Moi, je pense que oui, il y a toujours un risque. Ouais. Parce qu'il peut toujours avoir un gain secondaire à la souffrance aussi. Un gain secondaire. Oui, ouais. Un gain secondaire comme avoir l'attention, ouais. se sentir aimé à travers la souffrance. Ouais. On partage avec... On a une forme d'attention, justement. Ouais. Puis en même temps, ben, je pense que ça fait partie du chemin. C'est dans le chemin, c'est une étape à franchir. Ouais. Pour moi, si je parle de mon parcours, ben oui, j'ai eu de l'attention. Moi, j'avais des difficultés à demander de l'aide. Alors, en étant malade, avoir de la difficulté à marcher, bien évidemment, je recevais de l'aide. Ou j'en demandais aussi. Ouais. Mais j'aurais pu rester là, dans cet espace-là. Tu sais, je vois beaucoup de gens. Justement, je suis allée à l'hôpital il y a 2 semaines voir la maman, justement, d'une amie. Puis, je vois beaucoup de gens qui restent malades parce qu'ils reçoivent cet amour-là. Cet amour-là dont on a tous besoin. Mais je trouve ça tellement triste que les gens restent dans la souffrance pour recevoir cet amour-là dont ils ont besoin. C'est comme... Donc pour moi, c'est ça le piège. Ouais. Ça fait partie d'un des pièges. Gain secondaire à la maladie, à la souffrance. Ce qui fait que on reste là, mais on ne va pas contacter ce qu'il y a au-delà. Ouais. Parce que derrière la souffrance, il y a toujours un grand espace de lumière. La souffrance, pour moi, va m'amener dans mon ombre pour aller au contact de ce qui est là. Parce qu'il y a une partie de moi qui a besoin d'être entendue. Il y a une partie de moi qui a besoin d'être entendue, d'être transformée, d'être guérie. Et derrière ça, moi, j'ai dit oui, et oui, j'ai découvert cette profonde douceur-là, cette humanité à l'intérieur de moi, mais aussi une envie de vivre comme je n'avais pas eu auparavant. Et tu arrives à voir qu'est-ce qui t'a permis de dire oui? C'est cette envie de vivre? Tu vois, parce que tu aurais pu rester là-dedans, et pourtant t'as fait le pas, t'as sauté. Oui, j'ai sauté, mais je peux te dire, avant de sauter, par exemple, j'ai parfois... Il m'est arrivé d'avoir eu envie de partir. Ah oui. Les idées suicidaires, ça m'est arrivé. Ça m'étonne de te nommer ça, mais oui, je suis passée très près à un moment donné. J'avais plus rien pour m'en raccrocher. J'avais la sensation que j'avais plus rien pour m'en raccrocher, tellement ma souffrance prenait toute la place. Je vivais dans la solitude, mais c'est comme si moi-même j'avais créé cet espace-là aussi.
Et je sais pas, avant de poser l'acte, poser le geste, j'ai juste comme fait appel à mes guides. À l'époque, toute l'essence de Marie-Madeleine, j'étais pas en contact du tout avec cette essence-là, cette douceur-là. Et il est arrivé un événement, tout simplement, quelqu'un à l'extérieur de moi qui m'a appelé, et puis je me suis mis à parler, je suis sortie de mon isolement, et je me suis mis à parler, et c'est comme, bon, ok, oui, j'ai fait le choix d'aller chercher de l'aide. C'est comme si à travers cet appel-là, anodin, c'était quand même une amie, là, pas anodin dans le sens que, comment un appel peut faire changer un choix comme ça, tu sais. Mais oui, ça a eu cet impact-là. C'est comme à travers cet échange-là, je me suis sentie aimée et j'ai réalisé à quel point là, j'avais besoin d'aide et c'était possible que je puisse m'en sortir. C'est l'espoir que j'ai reçu à travers cet appel. Et juste j'ai dit oui à la vie, mais pour moi, là, ce qui était important, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, c'est de me sentir bien à chaque jour. C'est comme là, je me sens bien. J'ai une sensibilité corporelle à moi qui fait que aussitôt que je sens qu'il y a un déséquilibre dans mon corps, je le sens tout de suite. Ou émotionnel, ou psychique. Alors, j'ai les outils pour prendre soin de moi. Ouais. Et c'est ce qui m'est le plus important, de me sentir bien. Alors, tu sais, à partir du moment, à l'époque où je suis allée me chercher de l'aide, et de sentir que, hey, wow, je peux avoir envie de vivre, je peux goûter à la vie, je peux avoir envie de me réaliser. Alors, c'est à partir de ça que je me dis, oui, ça vaut la peine. Ouais. Et tu sais, à quelque part, je te dirais, là où je suis maintenant, je peux vraiment te dire que je me sens merveilleusement bien. Et ça n'a pas été gagné, par exemple, en une seule thérapie. Pour moi, ce serait illusoire que de te dire, mais Haïti, oui, bon, j'ai fait un atelier et pouf, tout est parti. Non, c'est un cheminement de quelques années, quand même. Et ça continue d'être un cheminement. Mais je sens tout le chemin que j'ai parcouru au fil du temps et comment j'ai pu libérer. Tu sais, j'ai libéré beaucoup de blessures profondes. Qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un événement comme le Festival du Féminin. Et je suis profondément touchée d'être ici. Avec toi, avec Fabienne, avec toutes les autres femmes. Et j'aspire un jour à ce que les hommes et les femmes soient rassemblés dans un espace de rassemblement comme ça. Je me dis, wow, ça donne tout un sens à ma vie. De juste être ici et de sentir ce bonheur. C'est très très riche tout ce que tu apportes là. Ça me touche et ça m'émeut. Et il y a beaucoup de simplicité et une très grande profondeur dans ce que tu dis. Tu vois, j'ai l'impression que le message que tu fais passer, c'est qu'il en faut pas plein partout. Tu vois, c'est juste effectivement à un moment donné de dire oui. Tu vois, que ce soit la souffrance, que ce soit la vie, que ce soit... C'est de dire oui et de sentir qu'on avance avec ça. Et j'aime bien comme tu l'exprimes. Voilà. Merci de me refléter ce mot-là, tu sais, parce que de tout ce que tu viens de me nommer. Parce que oui, j'aspire à beaucoup de simplicité dans ma vie. Beaucoup. C'est vraiment, pour moi, c'est de trouver ce qui est juste pour soi. Chacun de nous, chacun de nous, tout simplement. Puis à chacun son parcours, sa route, sa voie. Des gens qui auraient envie de te contacter, c'est quelque chose qui est possible ou c'est quelque chose que tu n'offres pas ou... Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible. Oui, et ils font comment? C'est sûr que... Comment ils font? Oui. À travers l'école internationale du féminin sacré, évidemment.
à www.infofémininsac. Non, excuse-moi, je suis en train de me tromper. Je recommence? Oui, ok. OK. Tu peux même le dire face caméra. Même... Oui, OK. Ça se fait bizarre un peu de... Ben oui, c'est sûr que les gens peuvent me contacter. En fait, je suis avec Sylvie dans l'École internationale du féminin sacré. Donc, à travers nos activités, moi et Sylvie, le site internet est le www.fémininsacre.com. Et par courriel aussi, c'est possible de me joindre à info@fémininsacre.com. Et évidemment, vous allez découvrir aussi les numéros de téléphone où c'est possible de nous joindre aussi. Alors, très souvent, moi et Sylvie, on se déplace en Europe, en France particulièrement, parfois en Belgique aussi. Donc, on anime des séminaires ensemble à travers l'école. Et aussi, moi, j'offre des consultations individuelles pour les personnes qui veulent faire un travail plus de libération individuelle. C'est possible aussi. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Yeah! Merci, Nancy. Wow.